La suite de BFM Story, invité ce soir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Président d'honneur du Front National, réélu député européen dans la région sud-est hier. Ce soir, l'actualité, c'est ce rebondissement dans l'affaire Big Malion. Selon l'avocat de la société de communication, Big Malion s'est vu en quelque sorte imposer un système de fausses factures pour dissimuler des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et Maître Maisonneuve de dire que finalement l'affaire Big Malion, c'est l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça, ce sont les accusations de l'avocat de Big Malion. Vous en pensez quoi? Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que c'était une petite bombe. C'est une bombe thermonucléaire parce qu'elle remet en cause les institutions de la République. Parce que dans le fond, c'est ce qui aurait permis à M. Sarkozy d'arriver devant Mme Le Pen. Mme Le Pen aurait pu être en deuxième position. On ne sait pas ce que ça aurait pu changer. Et il s'agit là d'une chose, d'accusation extrêmement grave, mais qui s'additionne avec les affaires Kadhafi, les affaires Tapi, etc. Toutes ces casseroles qui tintinabulent, si j'ose dire, à l'arrière de M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, est présumé innocent. Il n'a jamais été c'est évident. Condamné pour toutes les affaires que vous citez. Absolument, mais je souhaite qu'un jour, il puisse avoir à en répondre, tout de même, parce que ces affaires traînent. On sait que le président Chirac avait le talent pour faire traîner les affaires suffisamment pour qu'elles soient touchées par la prescription. Bon, mais à la fin, elle l'a quand même rattrapé puisqu'il a eu 2 ans de prison. Enfin, c'était peu pour ce qu'il méritait, mais enfin, c'est tout le problème. Je voudrais dire quand même une chose avant toute chose, c'est que j'entends beaucoup dire, je n'ai aucune, bien sûr, indulgence à l'égard de M. Hollande, mais j'entends parler des responsabilités qui sont prises par lui, en particulier par M. Copé. Je voudrais rappeler quand même que dans les 19 dernières années de la Ve République, il y a eu 2 ans de gouvernement socialiste et 17 ans de gouvernement UMP. Chirac, Sarkozy, etc. Alors mettons les choses au point, c'est très clair. En fait, l'UMPS a la responsabilité de la dégradation générale de la morale publique, des institutions, des équilibres budgétaires, de la sécurité publique, du niveau de l'immigration, etc. On peut dire que le bilan de désastre est peut-être imputé aussi bien à l'un qu'à l'autre. Ce que je comprends bien, c'est ce soir vous dites si ce que dit l'avocat de Big Malion est vrai, est vérifié par la justice, c'est donc l'élection présidentielle de 2012 qui n'est plus valide. Absolument, absolument. Et donc, je veux dire que monsieur Copé, c'est pas le docteur Copé, c'est pas le docteur Big Malion, c'est le docteur Mabuse. N'est-ce pas? C'est une affaire qui est assez monstrueuse tout de même, avec des conséquences qui sont incalculables. Mais si cela avait été révélé vendredi dernier, le Front National aurait fait 30 ou 35% des voix, et l'UMP aurait pu se retrouver derrière le Parti Socialiste. Donc en fait, vous surfez sur ces histoires, vous surfez sur ces affaires un peu non, je surfe sur les affaires, je surfe sur la réalité. Si vous dites on aurait fait de 5% de plus. Mais sur la réalité, parce qu'évidemment, les citoyens avaient de quoi s'indigner que les gens qui les dirigent et qui sollicitaient leur suffrage aient pu se livrer à de telles manœuvres. Alors, vous avez fait 25% des voix. Le Front National, c'est la première fois que le Front National remporte un scrutin national. Qu'allez-vous faire de cette victoire ? Bah écoutez, nous sommes 24, je crois, à aller au Parlement européen, et personnellement, dans ma région, j'ai fait élire 5 députés, n'est-ce pas, ce qui n'est quand même pas rien. Et par conséquent, nous allons mener la guerre en faveur de retour à la France de sa souveraineté et de sa libération en quelque sorte, puisqu'aussi bien nous avons décliné que la France était en quelque sorte tenue dans une espèce de camisole de force par l'Union européenne, que nous étions menacés de tous côtés et que nous n'avions pas la possibilité de nous en défendre parce que nous sommes limités dans notre action par l'Union européenne. Je repose ma question, ça sert à quoi finalement un député Front National au Parlement de Bruxelles? Je regardais, les pro-européens restent largement majoritaires, 521 sièges sur 751. Alors certes, les europhobes, ou ceux en tout cas qui remettent l'Union européenne en question, ont progressé, mais vous êtes minoritaire. Est-ce que vous pourrez faire un groupe, par exemple? Nous ne sommes minoritaires que s'il y a une union contre nature entre la gauche et la droite, comme ça a été le cas dans 92% des cas. Mais s'il y a une gauche et une droite au Parlement européen, eh bien justement les eurosceptiques seront les arbitres de la situation, c'est eux qui feront les majorités. Mais en cela, nous n'avons pas l'intention de jouer le jeu de l'Union européenne, puisque nous souhaitons que la France retrouve ses moyens de souveraineté, de façon à pouvoir prendre elle-même les responsabilités, appeler son peuple à se dresser contre le désastre annoncé,
les désastres annoncés, il y en a dans plusieurs cas, et donc de pouvoir se sauver. Alors que là, elle est condamnée pour l'instant, toutes frontières ouvertes, menottée par derrière, à subir... Donc l'Europe va changer parce qu'il y a 24 députés Front National au Parlement. Il n'y a pas que 24 députés, il y a 24 députés français. Mais il y a qui alors? Avec qui vous allez vous allier? Il y a 28 pays, par conséquent, il y a une réaction nationale à peu près dans toutes les nations d'Europe. Vous alliez avec tous les mouvements extrémistes de tous ces pays-là? Non, je n'accepte pas l'accusation d'extrémisme. Ça n'est pas parce qu'on se trouve à côté de la droite qu'on est extrémiste. Non, j'entendais tout à l'heure Mme Alliot-Marie parler d'extrémisme. Quand c'est la corruption qui dénonce l'extrémisme, il y a du souci à se faire. Vous allez vous allier avec les Anglais? Ils ne voulaient pas de vous? Non, je ne sais pas. Ça, là, on va bien voir. Nous avons une charte de valeurs. Ceux qui seront d'accord avec cette charte de valeurs viendront avec nous et nous mènerons notre combat. Je vous rappelle qu'on me dit quelquefois, mais qu'allez-vous faire au Parlement européen puisque vous êtes contre l'Union européenne? Je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que s'il n'y avait pas eu de députés républicains dans les assemblées de la monarchie, il n'y aurait jamais eu de république. Alors, on a appris que la numéro 2 de la liste du Front National dans l'Ouest, Joël Bergeron, élu hier au Parlement européen, aurait été poussé à la démission car finalement le Front National préférait voir siéger le numéro 3, qui est un homme, Gilles Penel. Finalement, Joël Bergeron était là pour respecter la règle de la parité, mais on l'a ensuite mis de côté. Si cela est exact, c'est tout à fait étranger à ma personne et à ma responsabilité. Voilà, c'est clair. Vous le dénoncez? Si c'est le cas, oui, en effet, je considère que ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, le respect de la parité, c'est surtout le respect de l'élection. Quand on a été élu, on a reçu quand même un mandat personnel de la part de milliers et de milliers d'électeurs, et je crois que c'est une affaire avec sa conscience personnelle. Mais vous m'apprenez cette affaire, je ne suis pas du tout au courant, je ne sais pas si c'est même une information, simplement une possibilité, mais en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. D'accord, donc on verra effectivement ce que... Nous verrons bien. Dit la direction du Front National. Un signal grave pour l'Europe. Le Front National qui arrive en tête en France, c'est le ministre des Affaires étrangères allemand qui le dit. La France est montrée du doigt aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les Allemands ont des soucis à se faire, car comme ce sont eux qui dirigent l'Union européenne à leur bénéfice presque exclusif, ils ont du souci à se faire quand les autres pays souhaitent défendre eux-mêmes leurs propres valeurs et leurs propres intérêts. Ça, je comprends ça. Oui, mais... il y a l'Allemagne, il y a la presse internationale européenne qui regarde la France. Oui, je ne fais pas ma conscience par la lecture de la presse internationale. J'ai mes propres valeurs, j'ai une expérience humaine suffisante pour juger par moi-même de la valeur, de la qualité des notions et des concepts. C'est pas handicapant pour la France? Non, pas du tout. Et en plus, nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes européens, évidemment. Nous sommes nés en Europe. Je vais te dire une chose, j'ai même été, je crois, le premier à monter une opération humanitaire européenne en 1953 lors des inondations de Hollande où j'ai conduit 40 étudiants pendant 3 semaines sur les digues de la Hollande. Donc, mais ça ne m'a pas empêché de voter en 57 déjà contre le traité de Rome parce que j'avais lu Koudenov, Kalergi et Monet qui disaient qu'ils voulaient faire les États-Unis d'Europe à l'instar des États-Unis d'Amérique et je trouvais cette idée stupide et finalement criminelle et je la dénonçais dès lors. Je n'ai pas attendu les temps d'aujourd'hui, je n'ai pas attendu de voir, voyez-vous, quand il y a un proverbe breton qui dit quand vous êtes la nuit sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, il doit s'agir probablement d'un pommier. Cette victoire hier aux Européennes, c'est le début de la conquête du pouvoir. Rendez-vous en 2017 ? Oui, bon, mais c'est, je crois, l'objectif commun de tous les mouvements politiques qui se respectent, c'est de conquérir le pouvoir pour mettre les idées en action. Et les analyses que nous avons faites et les propositions que nous faisons recueillent de plus en plus d'audience dans le pays. Et par conséquent, nous espérons que nous avons, à un moment donné, pouvoir exercer le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. C'était d'ailleurs le titre de l'affiche du Front il y a 42 ans, avec nous, avant qu'il ne soit trop tard. Marine Le Pen sera la prochaine présidente ? Je pense qu'elle peut l'être, et à mon avis, elle doit l'être dans l'intérêt fondamental de la France. Parce que les temps vont vite, la situation s'aggrave constamment dans tous les domaines, toutes les courbes françaises vont dans le mur. Par conséquent, il est temps qu'on change de politique, et pour ça, ce n'est ni l'UMP, ni le PS, ni le Front de gauche qui sont capables de le faire. Seul le Front National est une véritable alternative à la politique qui a été menée depuis 30 ans dans ce pays. C'est votre fille qui réalise votre rêve ?
Pardon ? C'est votre fille qui va réaliser votre rêve de pouvoir? Je n'ai pas de rêve de pouvoir. Je suis dans une action. Je suis à ma place. Vous êtes présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle. Bien sûr, évidemment, quand c'était de mon temps, de mon âge, de ma responsabilité. Aux européennes, Marine Le Pen porte le FN en tête pour la première fois. Fait. Bravo. Tant mieux. Et j'espère qu'on fera encore mieux la prochaine fois, aux prochaines élections, à moins que le président ne les reporte en 2018, on ne sait pas. Mais s'il ne les reporte pas, nous remporterons une victoire aux élections régionales, aux élections départementales, demain aux élections, après-demain aux élections présidentielles et aux élections législatives qui nous donneront la majorité pour réformer ce pays. Avec un scrutin majoritaire, ça sera plus compliqué. Ça n'est pas sûr. Non, il y a un moment donné où, quand nous sommes suffisamment nombreux, le scrutin majoritaire nous aide. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Mitterrand avait changé. Il a émis le scrutin proportionnel pour sauver son groupe parlementaire socialiste en 1986. Vous vous rappelez, merci. Merci Jean-Marie Le Pen. On va revenir sur l'information principale de ce début de soirée, à savoir l'affaire Big Malion et ce rebondissement, cette bombe thermonucléaire, c'était le terme employé par Jean-Marie Le Pen à l'instant, puisque l'avocat de la société de communication, Maître Maisonneuve,